On rappelle que hier, il y avait une cérémonie, c'était le Ballon d'Or africain. Vous avez un article sur rmcsport.fr. Alors évidemment, Achraf Hakimi était le grand favori, il l'a gagné. Il s'est présenté avec une botte orthopédique pour immobiliser sa cheville gauche, parce qu'on rappelle que malheureusement, il a une très grosse entorse, victime d'un tacle le 4 novembre dernier face au Bayern Munich, c'était en Ligue des Champions. On parle de plusieurs semaines d'absence. Vous avez vu ces images, messieurs. Il faut savoir comment il va être ménagé maintenant, parce qu'il y a deux objectifs. C'est évidemment le récupérer pour la CAN, c'est le rendez-vous d'une vie. La CAN se jouera chez lui au Maroc, mais il y a aussi un joueur majeur qui manque au Paris Saint-Germain, et Luis Enrique veut évidemment le récupérer pour les matchs qui compteront en 2026. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait comme Regragui a dit, on n'y touche pas, et le jour où on aura le bonheur de le voir apte, il commencera cette compétition avec le Maroc. La gestion, elle est très très dure, mais déjà, avant de parler de la gestion et de la blessure, moi je voulais féliciter Achraf Hakimi qui a remporté ce trophée hier. C'est quand même une grosse actualité devant Mohamed Salah, même si Mohamed Salah a fait une très très bonne première partie de saison. Quand on voit ce qu'a fait Hakimi aux Jeux Olympiques avec le Maroc, en Ligue des Champions avec le PSG, la Coupe du Monde des clubs, son côté décisif, parce qu'il y avait un peu ce débat, 4e au Ballon d'Or pour Salah, 6e avec Hakimi, mais c'est des votes totalement différents et c'est totalement mérité. Je l'aurais donné à Achraf Hakimi, et c'était une très belle soirée hier, très émouvante avec sa maman, avec Walid Regragui notamment. C'était une très très belle fête du football africain. Pour revenir sur ta question, Karine, la gestion elle est très très dure, parce que émotionnellement Achraf Hakimi est très très impacté par cette compétition. On sait tout ce qu'il a fait avec le Maroc à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec ce but inscrit contre l'Espagne qui délivre son pays, avec ses performances, et en Afrique on l'attend sur ce rendez-vous, parce que je pense que c'est une légende africaine par rapport à tout ce qu'il a réalisé, mais tous les puristes africains te diront qu'il faut gagner sur le sol africain, encore plus quand tu reçois une compétition comme la CAN en janvier, et moi je pense qu'il fera tout pour y être. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire démarrer la compète coûte que coûte, ou le faire entrer en deuxième partie de compétition? J'irai plus sur la deuxième solution, mais moi je pense qu'il ne restera pas indemne de cette gestion. Quand on voit les passifs, alors vous allez m'aider, hein, mais Vieira en 2008, Zidane en 2002, il y a eu quoi? Il y a eu Drogba en 2010 avec la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, il y a eu Neymar à plusieurs reprises. Là, c'est que des cas terribles au final. Oui, bien sûr, mais à la fin, quand tu cours, quand tu as la course la course contre la montre, c'est toujours délicat. La course contre la montre sur des joueurs qui sont tellement importants et qui représentent tellement pour le pays, c'est souvent délicat, c'est souvent dur. Donc à voir, mais je souhaite bon courage vraiment à Walid Regragui, à son staff, à Achraf Hakimi, et même au Paris Saint-Germain, parce que moi je vais suivre ça avec attention. On espère le voir sur le terrain, mais à quel prix, quoi? Faudrait pas non plus qu'il y ait une Coupe du Monde juste après, il y a une fin de carrière, voilà, et donc enfin même pas une fin de carrière. Il y a une carrière. Quand on a eu Umtiti récemment. Oui, parfois tu fais Moi hier les images ne m'ont pas rassuré de le voir avec le caddie d'Auchan là. Alors ça s'appelle un déambulateur repose-genou. Ouais, ça m'a pas rassuré, quoi. La cheville immobilisée. Après j'y connais rien, mais ouais. Après moi non plus, je suis pas spécialiste que toi. Il reste un mois avant le début de la CAN. Il reste un mois avant le début de la CAN, donc on va voir. 21 décembre le début jusqu'au 18 janvier. Ils peuvent quand même se passer des deux premiers matchs. Ils peuvent mettre Mazraoui à droite. Oui, je pense. Je pense que l'objectif c'est pas à tout prix de le récupérer pour le premier match, c'est qu'il soit avec le groupe parce que c'est le capitaine et qu'il a un rôle important dans cette équipe-là. Et après, voir en cours de compétition s'il a la possibilité de le rentrer. Et je pense que Hakimi, enfin voilà, aujourd'hui les staffs sont surdimensionnés. Hakimi il est suffisamment intelligent aussi, il va pas mettre sa saison, sa carrière en péril non plus. Il a la Coupe du Monde qui arrive derrière aussi avec le Maroc en juin prochain. Il y a une deuxième partie de saison avec le PSG. Oui, c'est un événement important. Il va tout faire pour y participer, à minima être avec le groupe. Puis après, il faudra voir. Et le PSG en deuxième partie de saison, pour revenir à la question initiale de Karine, ils vont le gérer comme ils ont géré en première partie de saison. C'est-à-dire que voilà, ça va tourner. Tawarren Zaïre-Emery qui va prendre quelques matchs. On sait qu'il gère les temps de jeu comme ça. Après, Hakimi, c'est une force de la nature. Tu vois tout ce qu'il a réussi à enchaîner, etc. Pour le blesser, malheureusement, il a fallu un tacle, vraiment un très très vilain tacle de Luis Diaz contre le Bayern. Il est malchanceux sur ce coup-là. On va voir comment il va revenir. Mais voilà, je sais pas, je me tourne vers Kevin. Toi qui a connu ça aussi. Est-ce que
quand tu as un athlète de très très haut niveau comme les Hakimi, tu peux avoir une récupération peut-être un peu plus rapide que la moyenne. Bah écoute, hier il avait une petite botte là qui permet de pas poser le pied par terre, Une botte orthopédique. d'accélérer la cicatrisation, en tout cas de l'aider à cicatriser plus rapidement. Toi, tu avais tout fait pour la Coupe de Paris en 2014, non? Mais ça n'avait pas suffi. Ouais. J'ai eu de la chance, j'ai été très très rarement blessé dans ma carrière. C'est des jets de vie, ça. Possible. Ouais. J'ai encore vu hier son IMC, c'est parfait. Ah, mais Kevin, ça bouge mais pas. c'est la shape est dingue. J'ai un âge biologique assez jeune. En Ouais, effet. c'est vrai. Mais pour en revenir à Achraf Hakimi, moi je pense qu'au vu de aujourd'hui il a une grosse entorse, certes, c'est pas rien, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de traitements ou de moyens de récupérer dans des très bonnes conditions. Peut-être qu'il sera pas apte pour le début de la compétition, mais j'espère pour lui en tout cas, et j'espère pour le Maroc qu'il pourra jouer dans cette compétition. Et comme Walid quand même le féliciter pour ce Ballon d'Or africain, pour moi je l'avais mis Ballon d'Or tout court, pas forcément pour uniquement le talent, etc., mais justement pour la récurrence de performance, pour la longévité. En tout cas sur une saison complète où il avait été monstrueux depuis les JO, voire même la saison précédente, et où il avait une régularité exceptionnelle en marquant en quart, en demi, en finale, pour un latéral droit qui est certes beaucoup plus offensif que certains, mais vraiment bravo parce que ce Ballon d'Or, il est ultra mérité. Mais c'est un cas important pour le PSG, Karine, parce qu'on parle du Maroc, mais pour le PSG, on sait que numériquement, il y a des solutions, mais par contre, en termes de profil, vu ce qu'il est devenu à son poste et comment Luis Enrique imagine les fonctions d'un latéral aujourd'hui, c'est très très dur de chercher l'équivalent sur le marché européen. Et comment tu fais, comment tu peux visualiser un peu la deuxième partie de saison, s'il force, s'il y a une rechute, s'il s'en remet pas du côté du PSG, parce que ça va être un enjeu pour la deuxième partie de saison. Et surtout quand tu vois le cas Dembélé, le cas Hakimi. La seule bonne nouvelle, là, parce que tu parlais effectivement des blessés, c'est Nuno Mendes qui a repris l'entraînement, parce que lui aussi il avait été donc blessé lors de ce même match, donc le 4 novembre face au Bayern Munich. Il a repris l'entraînement ce jeudi. Là, tu vas être obligé de recruter un minimum quand même en janvier si on verra les signaux que nous envoie Hakimi, mais de toute façon c'était un enjeu déjà en début de saison. On a dit ok, Hakimi il a fait une saison exceptionnelle, le Hicham El Guerrouj du football qui a une endurance complètement folle, mais déjà c'était surnaturel ce qu'on a vu l'année dernière, et avec les échéances, les responsabilités, on en avait parlé un peu avec Aguerd à son échelle à Marseille, de voir Zabarni qui joue latéral droit, ça peut pas être une solution pour le Paris Saint-Germain à terme. T'as un mercato, Hein, T'as un mercato. ouais, voilà, mais oui, mais le mercato, il va arriver rapidement. En janvier, tu vas te le manger. Tu vas te manger. En fait, la CAN et le mercato vont s'entrechoquer, en fait. Donc, il faut travailler peut-être du côté du PSG une solution. Oui, mais le mercato, il dure jusqu'au 31 janvier. Oui, bien sûr. J'ose espérer que ça bosse au Ouais, PSG mais et que ça attend pas l'ouverture du mercato. Mais j'espère que pour ce cibler dossier-là les va joueurs, quand même être géré, parce qu'il va falloir être attentif. Parce qu'aujourd'hui, on n'en sait rien en fait de la situation d'Hakimi. Finalement, on ne sait pas s'il va la jouer. Personne peut signer demain en disant il va jouer la CAN. Puis dans tous les cas, il a trop joué avec le PSG aussi. On t'avait dit c'était entre 6 et 8 semaines. Ouais, mais entre 6 et 8 semaines, mais à quel moment il sera le temps de se remettre, etc. La précipitation, le risque de rechute. Franchement, c'est compliqué. Peut-être pour la phase finale. Faut l'espérer, faut lui souhaiter.